tout cas, à vous la parole. Que Dieu vous bénisse. Euh, on va commencer par la prière. Exact. D'accord. Euh, Éternel Dieu de gloire, nous te remercions pour ces instants que tu nous permets de passer ensemble, frères et sœurs, dans ta présence pour partager des expériences, des connaissances. Permets ainsi que ces moments ne soient pas des moments simplement de divertissement, mais que ce soit des moments d'édification et pour la seule gloire de ton nom. Je te prie de prendre toute chose au contrôle, toute parole qui sera prononcée, toute chose qui sera dite. Vraiment que tout ce qui va être dit soit pour l'édification et rien d'autre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Donc, je ne sais pas trop comment on procède. Est-ce que je me lance directement avec les questions ou je Non, réponds? non, nous commençons avec votre expérience ou exhortation et puis le question suivant. Ok, d'accord. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien de là où vous êtes, de là où vous nous suivez. Je ne vais pas être très longue. Je vais parler d'une thématique qui est dans mon cœur depuis un certain moment. Pour ceux qui suivent mon compte, nous avons eu à parler un peu de blessés mais pas détruits. Et je vais aussi vous donner une petite opportunité d'entrer dans cette petite thématique-là parce que je pense que c'est un sujet non seulement important, mais c'est un sujet euh, qui, euh, qui est actuel. Donc voilà, nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 3, du premier au quatrième verset. Je pense que nous connaissons tous l'histoire de Ruth. Ruth, c'est une dame qui avait à perdre son mari et qui se retrouvait face à un choix de rester avec sa belle-mère ou soit de partir. Mais j'aimerais un peu nous remettre dans le contexte de la vie de Ruth. Ruth non seulement a perdu son mari, mais elle a perdu son beau-frère aussi parce que sa belle-sœur aussi avait perdu son mari. Elle a perdu son beau-père parce que Naomi, qui était sa belle-mère, aussi avait perdu son mari. Donc elle est dans une famille où c'est comme s'il y avait des successions de deuil. Mais non seulement il y a une succession de deuil, elle vient d'un mariage qui a été bien sûr interrompue par la mort de son mari, mais d'un mariage où elle n'a pas eu d'enfant pendant plus de 10 ans. Donc, elle se retrouve dans une situation assez compliquée. Généralement, quand on lit cette histoire, on ne se met pas vraiment à la place de Ruth dans ce sens-là, en pensant à l'endroit d'où elle venait. Et c'est là, en fait, où j'ai essayé un peu d'introduire. Je vais introduire aussi ce soir blessé mais pas détruit. Quand je dis blessé mais pas détruit, ça veut simplement dire que nous passons tous par des circonstances ou par des événements de nos vies qui nous blessent. Je pense qu'aucun de nous n'a échappé à ce qu'on appelle les blessures intérieures. Nous n'avons peut-être pas la même dimension, la même intensité des blessures, mais chacun de nous a été blessé au moins une fois dans sa vie, que ce soit par une parole, que ce soit par une action, que ce soit par des événements dans l'enfance. Tu as peut-être perdu un parent, tu as peut-être perdu une relation, que ce soit d'amitié ou une relation amoureuse, tu as peut-être été maltraité, tu as peut-être été violé, tu as peut-être, peu importe ce que tu as eu à vivre qui t'a blessé, j'aimerais te dire ce soir, blessé tu as été, mais tu n'es pas détruit. Pourquoi je dis que tu n'es pas détruit? Parce que tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Tu vis aujourd'hui. Tu bouges aujourd'hui, tu respires encore. Si le Seigneur t'accorde encore le mouvement et l'être, c'est parce que il a un avenir pour toi. C'est parce qu'il a encore des projets pour toi. Donc, j'aimerais que tu assimiles cela. Si tu es un homme, j'aimerais que tu te dises, je suis blessé, mais je ne suis pas détruit. Si tu es une femme, j'aimerais que tu te dises, je suis blessée, mais je ne suis pas détruite. Ruth était blessée. Vous pouvez vous mettre un peu à sa place et vous imaginer qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté sur elle. Tu viens d'un mariage, ton mari est mort. Maintenant, seulement ça, un peu comme on dit en lingala, qui est combat. Donc, tu étais stérile, tu n'as pas eu à mettre au monde. Au Congo, on dira qu'elle est mobaliné, quoi. Voilà, exactement. 10 ans dans ça. Tu n'as pas d'enfant. Mais non seulement tu n'as pas d'enfant, tu quittes de ce mariage-là sans enfant et tu n'as même pas de mari. Et non seulement ton mari meurt, ton beau-frère meurt et ton beau-père meurt aussi. Les gens commencent à te pointer du doigt. C'est parce qu'elle est venue dans cette famille-là que telle chose est arrivée. Pourquoi elle est entrée dans une famille autant mystique? Mais malgré cela, Ruth fait quand même le choix de continuer à s'attacher à sa belle-mère. Et ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Malgré que nous vivons des situations qui nous blessent, des fois.
il est important pour nous de continuer à faire les bons choix. Ruth était blessée, mais malgré les blessures qu'elle avait, elle a fait le bon choix de continuer à suivre Naomi. Et le texte que je vous ai donné de Wow. Ruth 3, verset 1er au verset 4, Naomi se rend compte en arrivant dans la ville de Bethléem que voilà, ils ont un parent qui s'appelle Boaz et que ce Boaz avait le droit de rachat sur Ruth. Là encore, ça montre quelque chose. Que tant qu'il y a la Come vie, il y on. avait encore espoir. Il y avait Histoire. encore Boaz. Parce qu'elle vivait, il y avait encore Boaz qui l'attendait. Et Naomi leur connecte à ce Boaz. Non, 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 ma fille, il faut que je te fasse du bien. Il faut que je te fasse du bien. Et je te connecte à ce Boaz. J'aimerais que vous preniez un peu ces deux images. Le passé de Ruth comme étant ses blessures, mais le Boaz étant sa guérison, étant son avenir. Mais avant qu'elle ne décroche, avant qu'elle ne se mette avec Boaz et que Boaz devienne son nouveau mari, il y avait des étapes à suivre. Ruth, Naomi plutôt dans le verset 1er au verset 4, spécifiquement dans le verset 3. Lave-toi, parfume-toi, mets ta belle robe et va là-bas. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Naomi a eu à donner ces 4 verbes d'action à Ruth? Elle aurait pu simplement lui dire, habille-toi et puis va voir Boaz. De toute façon, elle a le droit de rachat sur toi, t'épouser. Non, mais elle lui demande de faire des choses au préalable. C'est-à-dire que pour passer du cap de blessé à la restauration, il y a des étapes à suivre. Elle lui dit, lave-toi, parfume-toi, mets ta belle robe et va là. Se laver, c'est quoi? Dans la culture hébraïque, il était important avant chaque repas ou avant de rencontrer quelqu'un de se laver. D'autres textes disent même se purifier. Ça veut simplement dire qu'avant de passer à l'étape de la guérison, il est important pour nous de nous laver de nos blessures, de nous purifier de nos blessures. C'est-à-dire, prenez un peu l'analogie dans la salle de bain. L'eau ne nous purifie pas tout simplement, mais la Bible dit dans sa parole, dans le récit de la femme samaritaine, Jésus-Christ dit lui-même à la femme samaritaine, « Je suis l'eau de la vie, et celui qui me boit n'aura plus jamais soif. » Naomi est un peu en train de dire à Ruth qu'il faut se laver avec l'eau de la vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous purifier. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous laver complètement de nos blessures. Mais vous vous imaginez un peu, lorsque l'on met de l'eau dans une blessure, ça fait mal. Mais cette douleur-là est importante pour que la plaie se cicatrise. Parce que lorsqu'il y a purification, il y a cicatrisation aussi. Il fallait que Ruth se lave de son ancienne vie pour pouvoir entrer dans sa nouvelle vie. Mais elle ne dit pas que de se laver. Nous avons parlé de l'eau. Elle parle aussi de se purifier, de se parfumer. Ça veut dire quoi se parfumer? Le processus de créer le parfum, il faut que le parfum soit passé par le feu ou par une température très élevée. Prenez l'image de l'encens. Dans la culture hébraïque, toutes les odeurs ou toutes les huiles qu'on utilisait pour se purifier, généralement venaient après qu'on ait brûlé du bois, que l'on ait brûlé des fleurs, pour pouvoir en retirer l'huile. Et l'huile que l'on retirait, généralement, l'encens qu'on utilisait, c'est ce qu'on utilisait pour se parfumer. Pourquoi? Parce que ça répandait une bonne odeur, et non seulement une bonne odeur, une odeur qui était durable. Donc, Naomi est en train de te laver, mais il faut aussi que tu mettes de l'encens sur toi pour propager une bonne odeur, mais pas seulement une odeur qui va durer, non, une odeur qui va durer longtemps. Après être passée par l'eau, il fallait qu'elle passe par le feu. C'est un peu comme le phénix. Il passe par le feu, mais il renaît des cendres. Lorsqu'on passe par le feu, on laisse les blessures aussi dans le feu. Il y a le processus de l'eau, mais il y a le processus aussi du feu, où on laisse tout dans les cendres du feu et on renaît de cela. Et lorsque l'on sort de cela avec l'odeur de l'encens, on sort avec une odeur qui est non seulement agréable aux autres, mais une odeur qui est durable. Mais troisièmement, elle lui demande de mettre sa belle robe. Les deux actions qu'elle venait de faire avant, se laver, se purifier et se parfumer, c'est quelque chose qu'elle faisait pour elle-même. Parce qu'il fallait qu'elle-même soit guérie. Mais l'habit qu'elle lui demande de mettre, j'aime beaucoup parce que la Bible est très explicite dans les termes qu'il donne. Il ne dit pas mets ta belle robe, il ne dit pas mets tes beaux habits, il dit mets tes plus beaux habits, mets ta plus belle robe. Tes plus beaux vêtements. La précision. La précision. Cherche dans tout ce que tu as. Ne cherche pas seulement l'habit. Cherche le plus beau vêtement. Et comme je disais, les deux actions d'avant, c'était quelque chose qu'elle faisait pour elle-même.
Mais mettre les plus belles robes, c'était pour l'extérieur. Parce que lorsque nous avons été lavés et que nous nous sommes parfumés, il faut que l'extérieur voie aussi ce que nous avons fait comme travail à l'intérieur de nous. Elle ne dit Exact. pas, je vais te Elle ne dit pas je vais te parfumer, elle ne dit pas je choisirai une belle robe pour toi. Ce sont des actions que Ruth doit faire elle-même. Ce sont des actions que Ruth doit poser elle-même. C'est-à-dire que dans le processus de la guérison, ce n'est pas à Dieu de faire quelque chose. Il a déjà tout accompli sur la croix. C'est à nous d'accepter les instructions qu'il Come nous donne et à on! nous de mettre ça en exécution. Sinon, elle aurait pu Exact. dire, viens Ruth, moi je suis plus âgée que toi, j'ai plus d'expérience que toi. Je vais te laver, je vais te parfumer et je te donnerai un beau vêtement à mettre. Mais elle donne toute la responsabilité à Ruth parce que c'est la Mhm. responsabilité de Ruth de se laver. C'est la responsabilité de Ruth de se parfumer. Et c'est la responsabilité de Mhm. Ruth de mettre une belle robe. Il y a une version de la Bible qui parle même du parfum en termes d'onction ou elle dit, mais va t'oindre d'huile, voilà. Et nous savons très bien que l'image de l'huile dans la Bible, c'est l'image de l'onction. Mm. Lorsque nous sommes guéris de nos blessures, il y a une nouvelle onction aussi qui se met autour de nous. Pourquoi? Parce que au-dedans OK. de nous, pourquoi les blessures, des fois, nous empêchent d'atteindre les prochaines dimensions avec Dieu. Mhm. Les blessures, des fois, nous empêchent de bien entendre le Saint-Esprit. Les blessures, des fois, nous empêchent de bien assimiler ce que Dieu veut pour nous. Mais après OK. avoir été là, et après s'être parfumée, et après avoir mis sa belle robe, elle ne demande pas de rester là et d'attendre Boaz. Elle dit, va Mm. là-bas. Tu t'es lavé, tu t'es parfumé, tu as mis ta belle robe. Mm. J'aimerais qu'on fasse juste un petit retour en arrière. Lorsque Mm. l'on met sa belle robe, pourquoi on met sa belle robe après s'être parfumée? Elle aurait bien pu dire à Naomi, plutôt à Ruth, lave-toi, mets ta belle Mhm. robe et Et ta belle parfume-toi. robe. Généralement, ce que nous faisons, non? Parfume-toi. On Mhm. se, on se lave, Mhm. on met nos habits et puis après on prend le parfum, on met au-dessus. Mais elle ne demande pas de mettre le parfum après, elle demande de mettre le parfum avant. Pourquoi? Parce que d'abord, OK. premièrement, c'est quelque chose qu'il fallait qu'elle fasse pour son propre bien-être. Mais deuxièmement, lorsque OK. tu mets le parfum sur ton habit et que tu enlèves l'habit, des fois le Il parfum n'odore part pas. avec l'habit. Ça ne Mhm. reste pas sur Exact. ton corps. Mais il faut Mhm. mettre le parfum avant de mettre l'habit parce que c'est quelque chose que tu as envie de garder pour toujours sur Exact. toi. C'est-à-dire que même lorsque ce que les gens voient à l'extérieur ne sera plus là, l'intérieur continuera à propager un parfum de bonne odeur. Et ça, c'est très, Oh. très important. L'intérieur d'abord avant l'extérieur. Après s'être guéri Mhm. à l'intérieur, automatiquement à l'extérieur, il faut démontrer ce que nous avons vécu comme changement à l'intérieur. Mais comme je disais, elle Mhm. dit va là. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est guéri, c'est plus quelqu'un qui vit dans la honte. Quelqu'un qui est guéri, c'est plus Mm. quelqu'un qui se cache. Quelqu'un qui est guéri, c'est plus Mm. quelqu'un qui met un masque. Quelqu'un qui est guéri, c'est quelqu'un qui est maintenant prêt à affronter Come l'extérieur. on. Elle dit, va là-bas. Affronte maintenant l'extérieur. Après t'être lavé, après t'être parfumé, après avoir mis ta belle Mm. robe, ne reste pas dans ta chambre. Il faut maintenant que tu affrontes. Ça sera peut-être difficile, ça sera peut-être pas facile, mais il faut que tu ailles là-bas. C'est un peu ça, que le Seigneur nous bénisse. Oh, wow. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse grâce? La servante de Dieu, Enis Dalo Lombo. Non, j'aime la fin. Enis Dalo Lombo. Ok, merci énormément, servant de Dieu. En parlant de blessés et non détruits, quelle est votre expérience personnellement? Avez-vous été déjà trahi par tes proches? Euh, L'inspiration vient d'où? Euh, j'ai déjà eu à vivre des expériences très compliquées. Je pense, comme je l'ai dit au départ, que chacun de nous euh, vit des expériences traumatisantes. On n'a peut-être pas les mêmes degrés de blessure, mais nous avons tous été blessés. Et il est important pour nous de ne pas invalider la blessure de l'autre, peut-être parce que nous pensons que toi, tu n'as pas vécu ce que moi j'ai vécu. Oui, chacun à notre niveau, euh, on n'a peut-être pas les mêmes expériences de blessure, mais ça ne veut pas dire que je dois négliger la blessure de l'autre. Si sa blessure lui fait mal, c'est pour une raison. Et comme je dis, moi aussi, j'ai eu à vivre des expériences qui ont été difficiles pour moi et je les ai surmontées. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important pour nous de pouvoir surmonter nos blessures, pour pouvoir être plus épanouis et accomplir ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre.
la toute première expérience vraiment qui m'a blessée au plus profond de mon être. Et je pense que j'ai jamais vécu quelque chose qui m'a blessée autant. C'est ce qui a fait à ce que, peu importe ce que je vis après comme blessure, j'ai tellement déjà vécu un coup très dur que tout ce qui vient après, c'est un peu comme euh, euh, quelqu'un était en train de dire, c'est comme si on te tire une balle et puis les autres disent, quoi. Donc ça fait juste un plouf parce que tu as déjà eu à vivre. C'est comme quelqu'un qui a été Exactement. brûlé, Mm. que tu viens lui piquer avec une aiguille. L'aiguille ne fait pas mal parce qu'il a déjà vécu une douleur Mhm. plus forte. Et comme je disais, l'expérience qui m'a traumatisée, j'avais 11 ans. Et mon père a eu à vivre, c'était quelque chose qui était personnel à lui, mais qui nous a affecté nous quand même, et moi de mon enfance. Euh, il a eu à vivre une expérience où il avait été accusé de beaucoup de choses, d'être usurpateur, d'avoir escroqué de l'argent à l'église, de battre ma mère voilà, et plusieurs autres différentes choses. Et je pense que étant une fille de 11 ans, vivant cette expérience-là, voir comment les personnes qui étaient des proches collaborateurs de mon père, des personnes qui ont eu à travailler avec mes parents, euh, pouvaient non seulement tourner en fait leur langage et puis le tirer vers le bas et raconter tout ce qu'ils ont eu à raconter. Pour moi, c'était la première expérience de la trahison et ça m'a rendue très méfiante dès le bas âge. J'arrivais pas à faire confiance aux gens, j'arrivais pas à croire au fait en la bonté de l'être humain. Je me Mhm. disais certainement, il y a des gens, ils te sourient, mais ils finiront par te faire du mal, un peu comme ils ont eu à faire à papa. J'avais 11 ans, Mhm. mais j'ai toujours été quelqu'un de très éveillé euh, et de très, euh, comment dire, mature pour mon âge. Et donc, je comprenais non seulement ce qui se passait, mais j'ai eu aussi affaire à ça à mon père à un moment pour lui demander, mais est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on raconte sur toi, etc., etc. Parce que en tant que jeune fille, voir comment mon père avait été brisé, humilié, sa réputation était gâchée, comment on a eu à le chasser de l'église et comment, voilà, on nous pointait du doigt, comment notre train de vie avait changé du jour au lendemain et que ça ne venait pas de l'extérieur, mais des personnes que moi j'appelais tonton, papa, maman. C'était très traumatisant. J'ai porté ça euh, de mes 11 ans jusqu'à mes 19 ans. Pour vous dire combien Mhm. c'était. Pratiquement 8 ans. Oui, c'est à l'âge de 19 ans que j'ai finalement accepté de pardonner et de laisser, au fait, d'ouvrir mon cœur et de laisser partir, au fait, ces gens. Je n'avais plus de la haine, de la rancœur dans mon cœur par rapport à eux. Et aujourd'hui même, je prie pour eux, je sais les voir, je sais sourire et tout ça. Mais c'était une expérience qui m'avait traumatisée et qui m'avait rendu très méfiante. Déjà que j'ai quitté d'être un enfant très extraverti, un enfant très introverti, justement à cause de la méfiance. Et donc, voilà l'une des plus grandes Voilà. expériences qui... Ouais. Oh, wow. Nous bénissons le Seigneur. Et en parlant de ça, comment avez-vous pu pardonner? Parce que vous avez pardonné quand vous avez vu la restauration de votre papa, de... ou vous avez pardonné quand le Saint-Esprit vous a vraiment convaincu de pardonner? Euh, j'ai pardonné quand le Saint-Esprit m'a convaincue parce que, comme j'ai dit, j'avais 11 ans à l'époque. Et à 19 ans, il y avait déjà Philadelphie. Mon père avait déjà commencé une nouvelle église. Et voilà. Mais euh, ce n'est pas pour autant que j'avais, parce qu'il évoluait bien, que j'avais pardonné. Pas du tout. C'est lorsque le Ok. Saint-Esprit a commencé à me faire voir au fait que je portais un fardeau dans mon cœur et que ça m'empêchait d'être épanouie dans tous les domaines de ma vie. Et aussi, ça m'empêchait de grandir. Écoutez, vivre avec la haine, la rancœur, la colère dans le cœur, c'est pas, ce n'est pas possible de quoi, ça n'est pas, enfin, ces sentiments-là sont impossibles de cohabiter avec la présence de Dieu. Tu ne peux pas haïr les gens et Ok. puis être dans la présence de Dieu et permettre au Saint-Esprit de s'exprimer librement ou d'utiliser librement. Impossible. Donc, il fallait que je pardonne pour pouvoir restaurer ma communion avec le Saint-Esprit et pour pouvoir, Ok. euh, voilà, juste évoluer dans ma vie spirituelle. Ok. Wow. Euh, Avez-vous deux mots pour ceux qui ont de rancune, les personnes qui sont vraiment blessées et en regardant, elles ont vraiment raison de se fâcher et tout, de se venger.
Avez-vous deux mots pour ce soir, afin qu'ils obtiennent également la guérison? Bien sûr, un peu comme moi, j'avais raison. Ces personnes n'ont pas eu à faire du bien à mon père et j'avais raison de ressentir ce que je ressentais. Mais vous savez, des fois, on se fait beaucoup plus du mal que les personnes même qui ont eu à faire du mal, qui ont eu à nous faire du mal ou à faire du mal aux personnes que nous considérons. Parce que moi, en les portant dans mon cœur, j'ai commencé à nourrir de la haine, de la colère, à développer toutes ces choses. Peut-être qu'eux, ils étaient calmement dans leur coin en train d'évoluer. Ils n'avaient même pas les sentiments que moi j'avais. Mais moi, je me faisais du mal avec les émotions et les sentiments que j'avais. C'est-à-dire que lorsque l'on n'ouvre pas son cœur au pardon, lorsque l'on n'ouvre pas son cœur à la guérison, on est en train de s'auto-détruire soi-même. J'aime beaucoup ce que OK? quelqu'un a eu à dire. Je ne me rappelle plus c'est qui exactement. Certainement, j'ai eu à le lire quelque part. Mais en fait, choisir de ne pas pardonner quelqu'un, c'est choisir de, de, de garder quelqu'un dans une prison. En fait, de se garder dans Mhm. une prison émotionnelle, une prison euh, euh, spirituelle aussi. Parce que ça nous bloque. Mhm. On ne sait pas évoluer, on ne sait pas avancer. Et même des fois, on se définit par les blessures que nous avons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se glorifient dans les blessures et ils ont comme l'impression que s'ils pardonnent à cette personne ou s'ils pardonnent aux personnes qui ont à leur faire du mal, c'est comme s'ils ils n'auront plus d'identité. J'ai parlé avec quelqu'un un jour qui m'a dit, mais si je pardonne à mon père ce qu'il a eu à me faire, je deviens quoi en fait? Parce que je suis tellement habituée à ressentir cette émotion-là que vivre sans cette émotion, j'ai l'impression que je perdrais mon identité. Non, ton identité ne se trouve pas dans des émotions négatives que tu vis. Ton identité se trouve en OK, Christ. wow. Et actually, c'est un vide au D'accord. fait que tu as essayé de combler avec ces émotions et le diable profite parce que soyez sûr, lorsque l'on ouvre notre cœur à la colère, que lorsque l'on ouvre nos cœurs à des sentiments négatifs, par après, le diable aussi en profite et c'est les esprits qui s'installent. C'était simplement la colère qui est entrée par la petite porte ou même par la Mhm. fenêtre, mais maintenant c'est l'esprit de colère qui habite en toi. Voyez? Donc, Mhm. il est important pour toi de te libérer de ces sentiments, de te libérer de ces émotions, pas pour les autres, mais pour toi-même, pour que tu évolues, OK. pour que tu te libères, pour que tu prospères. Et vous remarquerez même que lorsque l'on n'est pas bien dans son cœur, lorsque l'on est blessé, ça se démontre par l'épanouissement physique. Il y a des gens, ils maigrissent, il y a des gens, ils n'ont plus un bon teint. En fait, ça, tout dans ton être dit que ça ne va pas. Et vous remarquerez que quand vous Mhm. libérez ces personnes et lorsque vous acceptez que le pardon habite en vous, il y a un glow. Vous Mhm. êtes plus épanoui. Vous rayonnez beaucoup plus, vous apportez plus de joie autour de vous. Vous êtes libre, au fait, parce que c'est vraiment une prison. Alors ce soir, j'aimerais vraiment qu'autant moi je me suis libérée, que vous aussi jouissez de la libération, de la liberté que je vis actuellement, parce que j'ai Amen. choisi le pardon. Amen. Amen. J'aime la conclusion. La servante de Dieu, Eunice Dalo Lombo, vient de dire tout à l'heure qu'elle a choisi le pardon. C'est un choix que vous devez faire. C'est vrai que ça fait Absolument. mal, c'est vrai qu'on vous a trahi, c'est vrai qu'on vous a mal jugé, mais il faudra que vous fassiez un choix. Et le choix, c'est celui du pardon. Car le pardon est Amen. une puissance qui libère et le Seigneur te Mhm. fera du bien. Tu jouiras autant de jours que tu peux sur cette terre. Merci, Oui. servant de Dieu. Nous pouvons acclamer le Seigneur une fois de plus pour la parole partagée et votre expérience. Que Dieu vous bénisse. Rubrique question. Comme tout le monde attendait, la servante de Dieu, Eunice. Eunice, c'est comme pour Eunice. On est là avec la servante de Dieu, Eunice. Alors, nous vous demandons également de poser vos questions, car il y a une servante de Dieu ici, juste à côté, qui sera en train de noter vos questions. Personnellement, pouvez-vous partager avec nous deux conséquences négatives auxquelles vous avez tiré de grandes leçons, mieux que les conseils, tout au long de votre parcours? Ok. Je pense déjà que l'une des expériences, je viens de la citer, et je pense que l'une des Mhm. grandes leçons d'expérience avec mon père, c'est que il ne faut pas se confier à l'homme. C'est-à-dire que l'homme est changeant. L'homme peut changer aujourd'hui, il peut encore rechanger demain. La seule personne qui ne change pas, c'est Dieu. Et c'est la seule personne qui mérite OK. notre attention et notre dévouement total. Je ne demande Mhm. pas d'haïr les gens, je ne demande pas que
voilà, vous devenez méfiant vis-à-vis des gens, mais j'aimerais que vous arriviez à un niveau où c'est Dieu, en fait, il n'y a que Dieu et Dieu seul. Et qu'il devient en fait votre et votre pilier, que ce ne soit pas les hommes en vous disant non, telle personne, je peux mettre ma main à couper au feu. Moi, je ne mets plus ma main à couper au feu pour qui que ce soit. La seule personne pour qui je mets ma main à couper au feu, c'est Dieu et Dieu seul, parce que je sais que lui, il ne change pas. Il a la capacité de changer les gens, mais lui-même, il ne change pas. Alors, la deuxième expérience que j'ai eue, négative, que j'ai eu à vivre et pour laquelle je tirerai des plus grandes leçons. Euh, hmm, Vous réfléchissez. oui, je réfléchis parce qu'on est sur le net, on ne sait jamais ce qui peut être pris et détruit. Vraiment. Ah, Donc, euh, exactement, si, si. voilà, je pense que c'est dans la période, enfin, ma période de découverte, justement. Il y a une période de ma vie où j'ai voulu juste claquer, puis voilà, faire les choses différemment de ce que je savais. Parce que je m'étais rébellée un tout petit peu contre ma foi et contre, voilà, beaucoup de choses. Et je pense que c'était quelque chose quand même de négatif parce que j'avais quand même sombré dans un trou noir. Mais l'une des plus grandes leçons que j'ai eu à apprendre durant ces moments-là est qu'il est important de connaître son identité, mais pas son identité selon que les gens nous disent ou selon que les gens proches de nous nous disent ou même l'entourage nous donne, mais vraiment connaître son identité selon Dieu. Parce que lorsque l'on découvre, le plus tôt on découvre son identité selon Dieu, le plus tôt on comprend ce que Dieu veut de nous, le plus tôt on sait voir au travers des yeux de Dieu. C'est pas qu'on fait pas d'erreurs, mais on fait moins d'erreurs et on a des yeux plus ouverts. Il y a des choix, il y a des décisions que j'aurais pas prises. Il y a des personnes que j'aurais pas côtoyées. Je me serais pas ouverte à certaines personnes si j'avais compris un peu plus tôt que j'étais, ce que Dieu attendait de moi. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Et tant que servant de Dieu Eunice Dalo Lombo, et vous êtes marié à un homme de Dieu connu, euh, est-ce qu'il y a des obstacles? Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces jeunes filles qui souhaiteront épouser un homme de Dieu, une servante de Dieu? Bon, déjà, je sais pas si c'est pour les autres, c'est comme ça. Je pense pas que l'on prie pour épouser un homme de Dieu. Je pense que l'on prie pour épouser l'homme que Dieu veut pour nous. Alors qu'ils viennent de la forme d'homme de Dieu ou d'homme je sais pas, à part homme de Dieu, encore homme de la Homme de vie, homme feu. de mort, homme de, homme social, je sais pas. Mais je pense que l'on prie pour épouser l'homme que Dieu a prévu pour nous. Et je pense que le plus important, c'est pas le titre qu'il a, mais c'est plutôt la relation qu'il a avec Dieu. Donc, pas épouser Amen. un homme de Dieu, mais épouser un homme selon Dieu. Ça, c'est pour moi. Amen. Euh, Wow. Mm. Jamais prié pour épouser un homme de Dieu. Je n'ai jamais voulu épouser un homme de Dieu. Je suis née d'un homme de Dieu, mais pour moi, je voulais autre chose que ça. Mais Dieu avait un autre chemin pour moi. C'est pourquoi je dis qu'il est important de découvrir ce que Dieu veut pour nous, qu'il veut pour nous au plus tôt. Et je pense que tout m'a prié juste par rapport à l'homme que Dieu voulait pour moi. Et j'ai toujours prié pour la volonté de Dieu. Mes prières ont toujours été orientées dans ça. Et lorsque je priais par rapport à ça, justement, j'ai retrouvé des critères où les choses que Dieu me disait dans le secret, dans mes prières, j'ai retrouvé ça justement avec cet homme qui se fait être, allez, un homme de Dieu. Alors, je ne sais pas donner des conseils à celles qui veulent épouser des hommes de Dieu. Je ne pense pas que je suis celle qu'il faut pour donner des conseils. J'ai à peine, il faudrait peut-être demander à celles qui disent
ans, 15 ans, 20 Mhm. ans, parce qu'elles ont plus d'expérience et elles ont peut-être plus à dire. Mhm. Donc, le temps que j'arrive là-bas, je reviendrai pour répondre à Mhm. cette question-là. Mais sinon, moi, hier, je Nous priais pour t'attendons. avoir un homme de cœur pour moi. Donc, voilà. Merci, merci énormément. S'il faut revenir en arrière, plus jeune qu'aujourd'hui, servant de Dieu, qu'est-ce que vous souhaiterez faire ou refaire? Euh, ouf. Je pense que s'il faut revenir en arrière, en fait, c'est bizarre parce que j'en parlais même à ma soeur dernièrement. Ces derniers temps, je suis quand même très nostalgique. Je pense beaucoup à mon enfance et à, voilà, mon enfance. Ça me revient beaucoup. Je sais pas pourquoi. Euh, et en pensant à cette période-là, si je devais revenir en arrière, je pense que je me serais, bon, moi j'ai beaucoup joué, je me suis beaucoup amusée, mais je pense que je me serais encore donné un peu plus. J'aurais eu moins peur. J'aurais osé un peu plus. Enfin, déjà, je suis quelqu'un qui euh, n'a pas trop froid aux yeux, mais je pense il est arrivé une période dans ma vie où je me suis quand même trop limitée parce que je commençais à découvrir que j'avais plusieurs dons et plusieurs talents. Et quand j'ai commencé à découvrir ça, au lieu que j'explose ou que je m'ouvre directement, je me suis d'abord renfermée. Je pense que durant cette période-là, je me serais ouverte un peu plus, j'aurais fait un peu plus des expériences que ce que j'ai. Donc voilà, j'aurais osé. Wow. Projetez-vous face à un miroir, ensuite parlez à vous-même. Quels sont les deux conseils que vous vous donnerez? Deux seulement. Ok, trois. Ok. Euh, ouf. Deux conseils que je me serais donné à moi-même. Ok, voilà. Non, je suis en face de Nice, hein, c'est ça? Et je lui donne deux Bien, conseils. Trois. deux conseils. Trois conseils. Ok. Ouf. Oh, il y a la sœur Eunice Sembe elle demande que vous donniez quatre conseils à vous-même. Nous te Quatre. saluons, my sister. Yeah, quatre conseils. Ok. Quatre conseils. Le premier conseil que je donnerais à moi-même, c'est Eunice, tu es capable. Et tu es capable de beaucoup de choses. Ne te limite Mhm, pas, ne te stresse pas trop. Vas-y juste au fait. Tu es vraiment capable de faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Ça, c'est le premier conseil. Tu es capable. Deuxièmement, euh, n'écoute pas les gens. ok. N'écoute que la voix. C'est lui qui sait ce qu'il est, ce qu'il t'a créé, en fait, ce pourquoi il t'a créé. C'est lui qui a qui t'a créé, qui t'a forgé, qui t'a établi. C'est lui qui connaît ton identité. Et c'est la seule Mhm, voix qui compte vraiment. Les gens peuvent te donner des conseils, les gens peuvent te parler, mais ne vacille pas à cause de ce que tu écoutes. Bouge tes oreilles au mhm, monde, tes oreilles à Dieu. Le deuxième conseil. Le troisième conseil, ne te stresse pas trop. Tu grandiras et mhm, tu seras une, une belle femme, une femme intelligente, une femme de caractère. Ne, 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 te, ne te pose pas trop de questions sur ton avenir et laisse-toi juste mhm. fleurir comme une fleur. Et le quatrième conseil que je me donnerai à moi-même, euh, je sais pas comment bien formuler ça. Je suis en train d'essayer de traduire ça de l'anglais au français. Euh, mais le quatrième conseil que je me donnerai à moi-même, c'est... bon, je vais quand même le dire en anglais, hein, puis tu pourras peut-être m'aider à, Mhm, à, à dire. mhm. Just, just have fun. Just do all the crazy things that you have in mind, whether it's conforming to the standards or not. Just do it. En bref, Voilà. profite de ton temps, profites-en, Lénis. Just, just do it. J'ai eu à faire ça, mais Mhm, vraiment, à un moment donné, je me suis établi genre 20 choses que je devais faire et j'ai eu à faire ça mhm, en laps de 2 ans. mhm, Mais je pense que mhm, je me libérée en me mettant à mhm, la tête. Voilà. Il y a beaucoup de, comme je dis, il y a beaucoup de voix. Tu es la fille du pasteur. mhm. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'empêchaient de Beaucoup faire de principes.
Voilà. Et donc, just do you, quoi. Mhm. Mhm. Profite de ton temps, wow, merveilleux. Et est-ce qu'il y a des reproches que vous pouvez donner à la sœur Énice? Euh, oui, combien? Deux. Euh, de, euh, Premièrement, tu réfléchis trop. Euh, Mhm. Autant tu oses, c'est vraiment paradoxal. Autant tu sais prendre des décisions comme ça sans réfléchir, mais autant aussi tu réfléchis trop. C'est bien dans ton Mhm. esprit créatif, Venise, mais tu n'es pas obligé d'emmener ça partout et dans tous les différents domaines de ta D'accord. vie. Donc, ne réfléchis pas trop. Et deuxièmement, euh, ne sois pas trop curieuse. La curiosité, c'est bien des fois, mais en règle générale, c'est un défaut. Donc, Ok. voilà. Maintenant, Là, je c'est te la demande sœur deux. Énice qui parlait à elle-même Oui. face à un miroir. Ok. Notre dernière question avant que nous recevions notre sœur, euh, c'est quelles sont euh, les bonnes décisions prises au passé qui ont marqué positivement votre parcours jusque-là? Euh, La première bonne décision que j'ai eu à prendre, je pense, en étant consciente des décisions que je prenais, c'est mon choix d'université. Je pense qu'aller à cette université-là m'a non seulement ouverte en tant que personne, mais m'a aussi ouverte beaucoup d'opportunités, beaucoup de portes aussi. Mhm. Donc, et ça, c'est la première des choses. J'ai rencontré des personnes merveilleuses avec qui je suis en contact jusque maintenant et qui m'ont vraiment aidé à me développer en tant que personne. Euh, la deuxième bonne décision que j'ai eu à prendre, bon, actually, rentrons un peu en arrière. C'est d'abord d'accepter Mhm. Jésus-Christ comme Sauveur, puisque là, c'est la décision la plus merveilleuse. Je pense même Ok. pas que je serais en train de faire ce live si je ne l'avais pas. Et donc, comme je dis, et puis la deuxième, c'est le choix d'université. Mhm. La troisième bonne décision que j'ai eu à prendre, c'était de tout laisser et de revenir à Kinshasa pour juste recommencer ma vie ici. C'est une décision Mhm. que j'ai prise comme ça. Je ne savais pas trop ce qui m'attendait, mais 6 ans, bon, bientôt 7 ans plus tard, je ne regrette pas d'avoir pris la décision de tout quitter et de venir à Kinshasa. Et puis, Mhm. dernière décision pour m'arrêter là, parce qu'il y en a tout plein. Euh, voilà, c'est le La choix foule du attend conjoint. que ça. Parce que je Exactement. pense La que foule attendait c'est que l'une des ça. plus grandes décisions, like, c'est l'une des plus grandes décisions de la vie et j'ai finalement pu la prendre et l'avoir prise avec la bonne personne. Yeah, c'est ces quatre-là. Wow. La foule attendait la quatrième bonne décision, je pense. Parce Ah, qu'on sait que bon. tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu es la fille du pasteur et tout. En tout cas, je vais saluer également la présence de l'homme de Dieu, Abel Galiema, un très bon ami à moi. Que Dieu vous bénisse. Alors là, nous allons recevoir la servante de Dieu, une sœur, elle répond au nom de Colombe. Elle va vous poser des questions venant du public. Merci. D'accord. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. En tout cas, c'est un privilège de vous recevoir ici sur le live de la sœur Merveille Noé. Nous avons été bénis par le partage. Et dans la barre de commentaires, nous avons pu notifier 2 questions. Nous avons Mhm. la sœur Angela qui pose la question de savoir comment faire pour bien méditer la parole de Dieu et comment faire pour servir Dieu. Ok. Je pense que la réponse à ces deux questions sont pareilles. Pour bien méditer la parole de Dieu ou même pour se lancer dans l'œuvre de Dieu, il faut bon, déjà avoir une relation personnelle avec Dieu et puis il faut juste se lancer. Euh, je ne sais pas qu'il y a
un processus vraiment à suivre, mais je pense déjà prendre sa Bible, l'ouvrir et commencer à lire, c'est déjà ça. Après, c'est vrai qu'il y a des méthodes que que les étudiants de la Bible pratiquent pour peut-être mieux comprendre la Bible, parce que des fois, on lit juste la Bible à la surface, mais on ne reçoit pas toutes les révélations qu'il faut de la parole de Dieu. Donc, il y a des méthodes. Je pense que si vous allez dans des sites bibliques, un peu comme enseignement.com et tous les autres, il y a des rubriques pour ça. Ça me prendra quand même le temps pour bien expliquer. Mais sinon, c'est vraiment pour bien méditer la parole de Dieu. Déjà, il faut avoir, être disposé à recevoir la parole de Dieu, être dans un coin où tu peux bien lire et puis prendre des notes aussi parce que c'est pas un livre d'histoire ou c'est pas un roman où on lit juste et puis après on ferme la Bible. Il faut réfléchir. Lorsqu'on parle de méditer, ça veut dire que l'on réfléchit sur le texte et non seulement on réfléchit, on attend aussi d'être illuminé par rapport au texte, donc avoir la révélation. C'est un peu ça en bref. Ah, ok, merci, servante de Dieu. J'espère que la sœur Angela a eu une clarification sur sa question. Et la deuxième question, c'est de la sœur Océane qui pose la question de savoir est-ce qu'on peut pardonner à une personne qui ne pardonne pas. Est-ce qu'on peut pardonner à une personne qui ne pardonne pas? C'est ça la question. Yeah. Euh, je pense pas que le pardon doit être quelque chose de réciproque forcément à la base. Je ne pardonne pas quelqu'un parce que la personne m'a pardonné. Mais je pardonne tout simplement parce que c'est ce que Dieu attend de moi, c'est ce que la Bible me recommande. Donc le pardon n'est pas quelque chose que l'on donne parce que l'autre donne aussi. C'est quelque chose que l'on donne tout simplement parce que c'est ce qui est recommandé par Dieu, par la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit au départ, se pardonner, en fait, pardonner à l'autre, c'est aussi se libérer. Donc, si tu veux rester dans une prison, alors ne pardonne pas. Mais si tu as envie de continuer à vivre en paix et si tu veux te libérer, justement, il faudrait pardonner. Mais n'attends pas à ce que l'autre pardonne ou soit quelqu'un qui pardonne pour que toi aussi tu puisses accorder ton pardon. Ok, merci. J'espère que la sœur Océane a été satisfaite. Et c'était tout pour moi. Merci. Je repasse la sœur Merveille. Merci, servant de Dieu. Il y a plusieurs questions. Écrivez-nous en privé, nous allons répondre. Et la sœur Eunice également pourra vous répondre. Même en privé. Le temps nous fait défaut. Alors, question surprise. Maman Eunice d'Allo Lombo. Donne-nous trois de qualités de votre cher époux que vous aimeriez que le frère apprenne par lui. Bon, je vais juste donner trois qualités. Après, si vous apprenez, c'est bien. Si vous apprenez pas, c'est pas pour comparer. Hein. Moi, je me suis à donner les... c'est quelqu'un de très passionné euh, et d'ambitieux. Je pense que je mets ça ensemble comme un bloc, donc ça fait un. Deuxièmement, c'est quelqu'un comment dire, qui, qui aime la vie de famille, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et troisièmement, c'est quelqu'un qui écoute. Ok. Merci Donc, ça fait énormément. Merci, servante de Dieu. Nous aimerions également savoir, l'apôtre Roland Dallot est votre père spirituel ou justement père biologique? Tout court, père biologique, père spirituel. c'est les deux, mais avant d'être mon père spirituel, il a d'abord été mon père biologique parce qu'il m'a emmené sur cette terre. Donc, voilà. Ok, donc le père spirituel de la servante de Dieu Éunice, c'est l'apôtre Dallot. Oui. Ok. À part l'apôtre Dallot, combien
deux hommes de Dieu qui vous inspirent. Moi, l'apôtre Dallo, moi, le pasteur Lolombo, énumérez trois autres. Le pasteur Atoms Mbuma, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup coaché. Il a été un mentor pour moi. Je pense qu'il est toujours parce qu'on n'a pas signé les contrats de résiliation. Je sais pas. Et il y a aussi le pasteur Marcelo. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma foi, surtout lorsque j'étais loin du pays et que je commençais un peu à vaciller dans ma foi. Et troisièmement, c'est le pasteur Ken Long. Ok. Et énumérez trois servants de Dieu qui vous inspirent. Ok, mais là, il faut que tu m'éclaircisses un peu. Est-ce que lorsqu'on parle de servants de Dieu, on parle même de chantres et tout ça, on parle de servants de Dieu pasteur? Globe. Non, non, en général. Ok, hormis Viviane Dalou, bien sûr. Exact. Euh, alors, servante de Dieu, je pense que premièrement, vraiment, la top de ma liste, c'est Sarah Jakes Roberts. C'est vraiment, c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Je la suis beaucoup aussi. Je me vois aussi beaucoup en elle. Donc, il y a elle en premier. Deuxièmement, Ada Ehi, j'aime beaucoup. Outre le côté musical, j'aime vraiment beaucoup sa communion avec Dieu et sa manière de vivre en fait sa relation avec Dieu. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et troisième personne, bon, il y en a tellement. Je crois que je vais me limiter à ces deux-là. Et puis, pour ne pas toucher Mais curieusement, les locales. curieusement, il n'y a pas la RDC. Hein. Curieusement. Oui, je ne veux pas être défrustrée parce que je ne veux pas choisir une personne. On va me dire, mais pourquoi elle a pris celle-là et pas l'autre? Mais, Donc, mais curieusement, il n'y a pas la RDC. non, j'ai Non, là, on choisi laisse deux là. étrangers pour, voilà. Si on doit s'étaler C'est sur la gentil. nation, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Exactement. Merci énormément. Si vous étiez un livre, quel nom donnerez-vous à votre livre? Quel titre, en fait? Voilà, quelqu'un qui a écrit blessé, mais pas détruit. Non, c'est pas ça. Si j'étais un livre, Respirer, je pense que le titre, respire. non, ça serait Matinda. Je crois que ça résume bien ma vie. C'est quoi le titre? Chimakinda, c'est en Tuluba. Ok. L'explication? Ça veut dire champion ou championne. Je pense que ma vie, c'est vraiment un parcours de titan dès le bas âge. Mon nom même veut dire victoire, une bonne victoire, parce que justement ma venue sur Terre a été euh, assez compliquée. Et puis, bon, toute ma vie a été quand même une vie de, de bataille, de victoire, et de bataille, de victoire, et de bataille, de victoire. Et donc, je pense que le nom suit bien ou le nom suit bien. Oh, wow. Dans la servante de Dieu aînée, si elle était un livre, son livre portera un nom victorieux. Voilà. Oh, wow. Intéressant, intéressant, intéressant. Et quel est votre fardeau pour la jeunesse congolaise? Euh, je le répète souvent, je pense que ceux qui ont l'habitude de me suivre peut-être se lassent un peu, mais vraiment, j'aimerais voir une jeunesse épanouie, une jeunesse qui ne se laisse pas dicter par l'extérieur, mais qui s'affirme dans son identité, dans ce qu'elle est, ce qu'elle doit être.
voir des jeunes Congolais qui percent dans les différents domaines de la vie, voir des jeunes Congolais qui n'ont pas le complexe d'infériorité, voir des jeunes Congolais qui se battent pour accomplir leurs rêves, voir des jeunes Congolais qui vivent dans la droiture, qui vivent en levant l'étendard du pays. Ça, c'est vraiment quelque chose que je rêve de voir. J'ai peut-être un peu l'esprit de Lumumba en moi, mais c'est vraiment savoir cette nation, en fait, que l'on devrait être, devenir au travers de nous, la jeunesse. Ok. Et avez-vous un mot pour la jeunesse congolaise et je ne voudrais pas demander de promesse que vous ferez pour eux comme couple Lombo, mais un mot d'encouragement, un mot de réconfort. Voilà, nous sommes dans une génération où Dieu a déposé en nous plusieurs dons et plusieurs talents, et je pense qu'il n'a pas mis ça en nous pour rien. Et nous ne sommes pas nés congolais pour rien. S'il a mis ses dons et ses talents, il a déversé tout ça en nous et dans cette génération, c'est pas pour que nous gardions ça pour nous-mêmes, mais c'est pour que nous donnions et que nous déversions ça, au fait, pour notre nation. Parce que, au fait, nous sommes la gloire de notre nation. Il n'y a personne qui lèvera l'étendard de ce pays si ce n'est nous. Je pense que nous avons été longtemps passifs dans notre manière de faire, de voir. Et maintenant, il est temps de réagir et pas réagir avec la violence ou réagir comme une guerre, mais c'est simplement réagir en activant en fait toutes les choses que Dieu a eu à mettre en nous. Il est temps de ne plus garder ça pour nous, mais vraiment de mettre ça en exergue. Pendant longtemps, notre nation a été taxée de tout et du n'importe quoi. Et je pense que non seulement Dieu a déversé des choses dans cette génération, mais il nous a encore créé nous sommes des chrétiens, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc nous avons la possibilité de non seulement changer les choses, mais de changer les choses positivement avec le Saint-Esprit. Donc utilisons cet avantage que nous avons en plus pour bien faire les choses, pour mieux faire les choses et pour laisser un héritage à ceux qui viendront après nous et nos enfants. Ok, nous allons clôturer par ici. Servante de Dieu, êtes-vous une femme jalouse? Je pense que chaque personne a une dose de jalousie, donc oui. Donc oui, et comment vous maîtrisez cette jalousie à l'égard de Fanny, de ton mari? Je pense que ce sont des choses qui s'apprennent tous les jours et j'ai pas encore fini d'apprendre. Donc chaque jour, il y a une nouvelle leçon et j'espère et je prie et je fais un effort de bien assimiler. S'il vous plaît. Il y a de nouvelles leçons. Donc vous avez déjà eu à faire face à certaines leçons, par exemple? Bien sûr, telles que vous aussi. Ok, par exemple, nous aimerons écouter cette leçon que vous avez à faire face. Je vous invite à lire un livre que j'écrirai plus tard dans la vie. Pour l'instant, c'est vrai. Hein? Oui. Ah, ok. Nous sommes patientes. D'accord. Acclamons le Seigneur pour la sœur Eunice. Oh, votre sagesse nous a vraiment bénis. Et j'ai vu la sœur Judith depuis Cape Town qui nous a complimenté en disant l'orange va bien avec vous. Alors, moi également, j'approuve. Hein. Je salue tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci à ces grands hommes derrière vous, à côté, je ne sais pas. Le pasteur Lord Lombo. Et merci en tout cas d'avoir répondu positivement à notre invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis le premier jour que je vous ai vu, il y a eu un contact. Et j'ai vraiment su que vous avez quelqu'un de bien et de très humble. Et que Dieu continue à vous garder, à vous protéger. Nous vous aimons énormément. Est-ce qu'on peut dire qu'on t'aime, sœur Eunice, ensemble? We love you! We love you! Yes, we love you en tout cas. Much love for you guys. Yeah.
Yes, que Dieu te Merci beaucoup. bénisse énormément. Pardon? Je disais merci beaucoup pour l'invitation aussi. C'est vraiment un honneur de m'avoir reçu ici et pour votre temps et pour toutes les personnes aussi qui se sont connectées pour suivre. Je vous remercie individuellement et collectivement. Merci. Et sans oublier de salutations qui viennent droit hein, de mon perso. Alors, de mon chéri qui vous aime également et qui vous salue, le pasteur Arsène. Nous vous aimons, donc moi et lui, nous vous aimons énormément. Et MNS Ministry et l'équipe, Merci. nous vous aimons. Passez une excellente soirée. Profitez bien de votre Merci, temps. Paris. Gros bisous. Bye. Merci. Allez, nous étions vraiment bénis ce soir au travers de l'intervention de la servante de Dieu Eunice Dallo depuis Kinshasa. Merci de suivre le programme continu. Demain, nous aurons une merveilleuse servante de Dieu. Je vous laisse deviner. Et le Seigneur nous fera vraiment, vraiment du bien. Comme nous avons prévu depuis hier, nous allons faire une prière de clôture. Et je sais que le Seigneur s'est manifesté. Nous attendons vos témoignages. N'hésitez vraiment pas de nous envoyer vos questions ou bien d'écrire à sœur Eunice. Elle pourra vous répondre. Le temps nous fait défaut. On ne pourra pas vraiment répondre à tout le monde. Et nous vous encourageons de vous abonner sur notre compte Instagram Merveille Noé-Sam. Le programme continue et il y a un nouveau clip qui sera également disponible bientôt par la grâce de Dieu. Merci de nous soutenir et merci pour votre... Oh, je réponds dans le Merveille Noé-Sam. Merveille Noé-Sam. Enregistre le live, oui. Le live est déjà enregistré. D'accord. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, adorer le Seigneur et dire merci Seigneur pour ces moments priés en nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous t'élévons parce que tu es saint, Jésus, tu es roi, il n'y a point d'autre comme toi, tu es le Dieu de grâce, le Dieu qui dit un mot, la chose s'accomplit, toi qui es le roi de rois, un alpha et oméga, tu as été avec nous, nous te remercions éternel, parce que nous sommes ici, c'est pour toi, c'est pour parler d'un nom, le nom qui est souverainement élevé, le nom de Jésus-Christ. Reçois l'adoration pour le vie éternelle qui revient en toi, pour les âmes qui sont sauvées, pour les âmes qui étaient hier blessées, qui obtiennent leur guérison à l'instant même que nous parlons, à l'instant même que nous prions. Merci pour la sagesse que tu déverses à toutes servantes de Dieu qui seront en train de défiler en ces programmes. Et merci pour la paix et la joie qui nous comblent. Que la gloire et la puissance te soient rendues pour le siècle des siècles. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. À demain. Bisous.